الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم أما بعد فنبدأ إن شاء الله إن شاء الله الفعل المضارع المجزوم. Maintenant nous sommes avec le fi'l mudari' majzoum, mais quand il va rendre deux choses majzoum, comme on a vu. On avait vu la première partie, c'est quand le jazim il va rendre un fi'l mudari' majzoum, seulement un fi'l, et là il va rendre deux fi'l. Mais plus précisément le premier fi'l qui est short la condition, et le deuxième qui peut être une phrase. On va voir ça Inch'Allah bi'idhnillahi ta'ala. الفعل المضارع المجزوم يلزم المضارع إذا سبقه جازم. Donc le fi'l المضارع المجزوم, ça c'est la même phrase que la sheikha a utilisée avant. Hop, ici, c'est la base. الفعل المضارع المجزوم, le fi'l المضارع qui est majzoum, quand est-ce qu'il est majzoum, en fin de compte يلزم, on rend المضارع, on le rend majzoum, يلزم المضارع إذا سبقه جازم, s'il était précédé par un jazim. Et maintenant on va faire quand il y a quand le jazim rend deux verbes majzoum et non pas qu'un seul, sa condition et sa réponse, comme on dit. Shartuhu wa jawabuhu. Al-jawazim li fi'layn hiya. Donc maintenant on va voir, al-jawazim, je vous rappelle, c'est le pluriel de jazim, jazim, jawazim. Li fi'layn, al-jawazim li fi'layn, qui va rendre majzoum deux verbes. Le premier qu'on appelle al-shart, qui est la condition, et le deuxième qu'on appelle jawab ou shart, la réponse de la condition. Et je vous rappelle que la jawab ou shart, la réponse de la condition, à la base c'est un fi'l, mais ça peut être autre chose qu'un fi'l. Ça peut être une phrase. Et dans ce cas-là, on va voir qu'il faut faire autre chose. Enfin, il va y avoir une petite comment dirais-je, il faut rajouter fa avant la phrase, ou avant, si c'est pas une phrase, si c'est un fi'l mudari', mais que le fi'l mudari' a par exemple lan, aouma, aoukad, ou saoufa, comme on va voir ça, Inch'Allah. Donc on fait très simple. À la base, on prend la base. Comme quoi, le jazim qu'on va voir maintenant, ou les jawazim qu'on va voir maintenant, qui sont ici, ils vont rendre le premier verbe mudari' majzoum et le deuxième verbe qui est la réponse majzoum aussi. On commence par in, qui est, on va dire, la base. Je vais prendre un exemple qui est simple, bi'idhnillahi ta'ala. Donc in, qui veut dire si, qui correspond à si en français. Si tu fais ceci, je fais cela. D'accord? Je veux dire in yadhhab. In yadhhab. Zaydun. Désolé si vous voyez mal. Zaydun adhhab ma'ahu. Adhhab ma'ahu. Je vous fais la traduction. Si Zayd part, c'est mal écrit, je suis désolé. Alors, adhhab, je pars avec lui. Donc, si ceci, il se produit cela. In yadhhab. In yadhhab. Donc, in ici, c'est un harf, c'est pas un ism. On va voir ça parce que le reste des jawazim sont des asma, sauf izma. On va voir ça, Inch'Allah. Donc, c'est un harf, donc il n'a pas dit arabe. In, harf, shart, wa jazm. Mabni ala sukun, la mahlahu min al-i'rab. يذهب c'est un fi'l mudari'. يذهب هذا fi'l mudari' majzoum بإن, c'est in qui l'a rendu majzoum. وعلامة جزمه السكون, et l'indication de son jazm c'est sukun, comme on avait vu avant, d'accord? Maintenant, si je vous dis cette phrase-là, je vous dis in yadhhab Zaydun. Bien sûr, Zaydun c'est le fa'il, c'est pour ça qu'il est marfou'. وعلامة رفعه الضمة. Si je vous dis si Zayd part et que je m'arrête, ma phrase, elle n'est pas finie, elle n'est pas compréhensible. Je vous dis, si Zayd part, vous allez me dire, alors quoi, qu'est-ce qui se passe? Donc, si in yadhhab Zaydun adhhab ma'ahu. Donc, vous voyez que quand on met in, il y a la condition qui est là. La condition, c'est que si Zayd part, eh bien, il faut une réponse, il y a une jawab, il y a une réponse qu'il doit avoir, d'accord? On attend un élément de réponse. Il doit se passer quelque chose. Si Zayd part, donc si Zayd part, adhhab ma'ahu. Adhhab ici, c'est ce qu'on appelle jawab ou shart. Jawab ou shart. C'est la réponse du shart, et c'est le deuxième fi'l qui est majzoum. Donc in, qui est ici au début, in yadhhab Zaydun, in a rendu majzoum le premier verbe, qui est fi'l le shart, qui est la condition, qui est le verbe de la condition. Shart veut dire condition. Donc cette condition. Et la réponse de la condition, et il va rendre majzoum la réponse de la condition. Je vais effacer un petit peu parce que là ça fait vraiment brouillon, désolé.
إن يذهب زيد مرفوع أذهب avec un soukoun ma'ahu. Donc in a rendu majzoum ce qu'on appelle fi'l shart, le verbe de la condition, et il a rendu majzoum le deuxième verbe qui est la réponse jawabu shart, la réponse de la condition. Donc adhab, le deuxième fi'l, adhab, fi'l mudari majzoum bi in, il est majzoum par in. وعلامة جزمه السكون الظاهر, c'est l'indication sur le jazz, c'est le soukoun qui est ظاهر. Et le fa'il bien sûr c'est un damir mustatir fihi wujuban takdiruhu ana. Ma'ahu, et je partirai avec lui. Ma'ahu, ma'ahu, ici, comme on a vu, c'est un zarf makan, mansoub, il n'est pas mamli. Mansoub, وعلامة النصبية الفتح وهو مضاف والهاء مضاف إليه مبني على ضمة في محل جر. Donc voilà, si vous avez compris ça, cet exemple-là, tout ce qui va venir après va être compréhensible. C'est la base, ça, d'accord? Après, c'est les autres jawazim, c'est surtout le sens qu'on leur donne, ils ont un sens spécifique. In, son sens, c'est un sens qui est, entre guillemets, dénué de sens. In, parce que c'est seulement pour la condition. Alors que les autres impliquent une condition, mais il y a un sens en plus, comme man, comme on va voir, qui est pour un raqil, pour quelqu'un qui a un raqil, qui a une raison, alors que pour ma, comme on voit, c'est pour s'il n'y a pas de raison, etc. Donc in, c'est juste la condition. Si ceci, alors cela. On poursuit là. Donc là, on a vu in. J'espère que cet exemple que j'ai dit, il faut que vous le maîtrisez bien et tout vous sera facilité par la suite. Donc on a fait in. Maintenant, man, désolé, astaghfirullah. La ilaha illallah. Man, comme on l'avait vu avant, man a plusieurs sens sur la phrase. Man ici, c'est un ism, c'est plus un harf. In, je vous l'ai dit, in c'est un harf. Et izma, ou izma, voilà, izma qui est ici, c'est un harf. Tous les autres, donc man, ma, mahma, mata, aina, kaifama, haythuma, ayyana, anna, ay, ce sont des asma, donc il va y avoir un i'rab. Et in et izma, ce sont deux harfan. Bien qu'il y ait une divergence en izma, mais on ne va pas rentrer. Hein. Izma, c'est comme in, et en plus c'est la même, izma ou in, c'est la même, sont deux, huma harfan, et ils ont le même sens, c'est juste le sens de la condition. D'accord? Maintenant, man, c'est un ism, et comme on avait déjà vu avant, man peut être utilisé comme un ism mawsoul. Par exemple, uhibbu man ya'budu Allah wahdahu. J'aime celui qui adore Allah seul. Donc man, dans l'exemple que j'ai donné, uhibbu man ya'budu Allah. Uhibbu, man ici, c'est dans le sens alladhi, c'est un ism mawsoul. Et uhibbu alladhi ya'budu Allah. Et man, on peut l'utiliser pour un raqil aussi, donc quand c'est un ism istifham, quand c'est un nom d'interrogation. Exemple, man hadha, qui est celui-là? Hadha zaydun, celui-là est zayd. Donc man, suivant cette prononciation man, suivant le contexte, ça peut être un ism mawsoul, ça peut être un ism istifham, et là c'est un ism shart, de condition. Donc ça va être un autre sens, toujours le sens pour un raqil, pour ceux qui ont deux raisons. Mais un exemple, par exemple, man yadhhab, adhab, je vais prendre avec le même exemple que j'ai vu avec le même verbe. Man yadhhab, qui part, donc n'importe que ça soit, avant c'était zayd, man yadhhab, hop, adhhab ma'ahu. Je fais des exemples simples pour ça soit compréhensible. Donc qui part, je pars avec lui. D'accord? Qui? Celui qui part, je pars avec lui. Donc man ici c'est un ism. Et ici, il est mubtada, parce que comme il faut donner un i'rab, il est mubtada. On va voir qu'il n'est pas toujours mubtada man, il peut être mafoul bihi notamment. Bon, ici, il est mubtada. Par rapport au verbe yazhab. Yazhab, il n'a pas de mafoul bihi. Donc, obligatoirement, man, si c'est un mubtada. Man mabni ala sukun fi mahal raf mubtada. Yazhab, c'est un ism shart, d'accord? C'est un ism shart de condition. Yazhab, c'est un fi'l mudari', majzoum biman, wa alamatu jazmihi as-sukun, et son fa'il, il est où? الفاعل فاعله ضمير مستتر فيه جواز هو يعود على المبتدا, il retourne sur le mubtada. Man, je vous rappelle, notamment dans Mazhab Bisri, ne peut pas être le fa'il, parce qu'un fa'il ne peut pas être avant un verbe. الفاعل لا يجوز أن يكون الفاعل قبل الفعل, لابد أن يذكر الفاعل بعد الفعل وليس قبل. بارك الله فيكم. Donc ça c'est là, هذا هو فعل الشرط, c'est le verbe de condition. الآن جواب شرط مثل المثل الذي أتينا به قبل. C'est le même exemple, le même i'rab qu'on a vu avant. Adhab, donc c'est jawab shart.
وهذا الفعل مضارع مجزوم بمن. Il a été مجزوم par من. وعلامة جزمه السكون مع ظرف مكان مفعول فيه مضاف لها مضاف إليه. Maintenant, on fait avec ma. Et ma, c'est comme man, sauf que c'est pour les raïl, c'est pour les raïl aqil, c'est celui qui n'a pas de raison. Rappelez-vous, man, c'est pour celui qui a les aqil, ou ma, les raïl aqil. Ça prononce comme pour man, sauf que il n'a pas de doué de raison. Alors, si je dis, je vais faire autre truc avec yazhab, je vais dire, ma, par exemple, ma ta'kul akuluhu, ma ta'kul, excusez-moi, hop, j'écris mal. Ma ta'kul akulhu akulhu. Ce que tu manges, je le mange. Ma ta'kul akulhu. Ici, ma, on va dire que c'est un maf'ul bihi, c'est pas un mubtada. Si j'aurais dit ma ta'kulhu, ça t'a obligatoirement un mubtada. Je vais pas venir ici pour ça va prendre trop de temps, hein. Mais sachez que ma ici c'est maf'ul bihi. مقدم على فاعله ويجوز المفعول به أن يكون مقدما على فاعله بل أحيانا يجب مثل هنا. Donc ma c'est un ism comme man c'est un ism ولكن العاقل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تأكل فعل مضارع مجزوم بما. هذا الفعل تأكل هو مجزوم. لماذا هو مجزوم؟ لأن ما الذي سبقه جزمه. تأكل فعل مضارع مجزوم بما وعلامة جزمه السكون. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت, c'est toi. Et son maf'ul bihi est avant. Par contre, si j'aurais dit ta'kuluhu, ça aurait été le maf'ul bihi, c'est ta'kuluhu, et ma ça aurait été obligatoirement un mubtada, et le damir retourné sur mubtada. Je fais vite, hein. Et a'kuluhu, a'kul, هذا هو جواب الشرط, وجواب الشرط مجزوم بما وعلامة جزمه السكون. والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا. ولها مفعول به مبني على الضمة في محل نصب. طيب نواصل إن شاء الله. مهما c'est مهما هو مثل ما. C'est comme excusez-moi, voilà, مهما c'est comme ma. C'est comme ma. Mais on sent qu'il y a une petite nuance, c'est qu'on veut dire c'est quoi que. Mais vraiment, dire que quand je dis ce que l'exemple que j'ai donné juste avant qui est ma ta'kul akulhu, on va le traduire en français, ce que tu manges, je le mange. Mais quand je dis mahma, c'est pour vraiment, il y a un ziyadat fi al-huruf, fihi ziyadatun aidan lil-ma'na. Comme il y a une augmentation des lettres, il y a une augmentation du sens, qui veut dire quoi que. Ça veut dire que c'est pas seulement ce que tu manges. Quand je dis mahma, si je dis mahma ta'kul akulhu, je vais le traduire, il faut le comprendre, quoi ce que tu manges. Et c'est comme si je ne mettais aucune condition. Donc, si je dis avec une personne, par exemple, française, ce que tu manges, je le mange, mais il commence à manger, par exemple, du porc, si je suis devant un chrétien ou un athée ou autre qui mange du porc, et je lui dis ce que tu manges, je le mange, quand s'il va manger du porc, je lui dis désolé, mais tu comprends, je suis musulman, je ne peux pas manger du porc. Je pensais que tu allais prendre une pizza ou, je ne sais pas moi, un autre, vous voyez ce que je veux dire. Par contre, si je dis mahma, on va plutôt le penser en français par quoi que. Donc, quoi que tu manges, je le mange. Donc, si je dis à une personne qui est en face, quoi que tu manges, je le mange, et après qu'il vienne du porc, vous comprenez que là, j'ai mal dit avant. Je leur dis, ce que tu manges, je mange. Vous comprenez la différence entre dire ce que tu manges, je mange, et entre dire, quoi que tu manges, je le mange. Quoi que. C'est comme si on ne mettait aucune exception. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi, dans nos comportements, dans notre il faut faire attention à nos paroles, et ne pas toujours aller dans l'exagération, ce que font certains. Donc mahma, c'est dans le sens, c'est pareil que ma, mais il y a cette augmentation. Fihim shay min al-mubalagha. Et quoique, donc on va prendre comme l'exemple que j'avais tout à l'heure, c'était ma ta'kul akuluhu, et bien vous dites seulement mahma ta'kul akuluhu. Et l'irab, c'est le même irab, donc je ne vais pas le refaire, c'est le même irab. Et mahma, c'est pareil, c'est un maf'ul bihi, muqaddam. Maintenant, on va faire mata. Mata, je l'ai dit, c'est par rapport au temps. Ça peut être une question. Mata ta'ti. Quand est-ce que tu viens? Ici, c'est pas dans le sens d'une question, c'est dans le sens d'une condition. Donc, on va dire Mata tadhhab adhhab ma'aka. Quand tu pars, je partirai avec toi. Vous vous rappelez, avant, j'avais fait in. Si tu pars, je pars avec toi. Là, je veux dire quand. Donc, c'est une condition. Mata tadhhab, hop, adhhab
ma'aka. C'est le même i'rab, donc mata, c'est le même i'rab que man, d'accord? Parce que c'est un ism. Seulement, le ism ici, c'est pas maf'ul bihi. Mata ici, c'est quoi? C'est un zarf zaman. Un zarf, oui, nam zaman, maf'ul fi, c'est un maf'ul fi, zarf zaman, mabni ala sukun fi mahal nasb. Donc, mata tadhhab, c'est toujours pareil. Tadhhab, c'est un fi'l mudari' majzoum. Ici, هنا بمتى وعلامة جزمه السكون وهو فعل الشرط. Et le jawab الشرط c'est أذهب. Donc c'est le même i'rab que tout ce qu'on a fait avant. أذهب donc fi'l mudari' majzoum بمتى وعلامة جزمه السكون. معك مع ظرف مكان مفعول فيه مضاف والكاف مضاف إليه. Donc vous voyez qu'à partir de maintenant, en fin de compte, c'est seulement le sens des jawazim qui va concrètement changer et non pas, en fin de compte, le jazm en lui-même. C'est parce que quand vous avez bien compris comment on fait l'irab de in avec une phrase simple, in tadhhab adhhab ma'aka, tout le reste va être simple, inshallah ta'ala. Il n'y aura plus que le sens spécifique des mots et leur irab. Donc mata ici, c'est un dorf. Zaman, donc maf'ul fi, je vous rappelle que le maf'ul fi est divisé en deux, zarf makan, zarf zaman. Un zarf est obligatoirement un maf'ul fi. Aina, il faut dire aynama, d'accord? Donc aina, mais on lui met le ma à la fin, obligatoirement. Aynama, et ben aynama, c'est la condition de où. Si je dis dans aina anta, qui veut dire où est-ce que tu es, donc aina, dans ma phrase, aina anta, c'est un ism istifham. Mais ici, je vais utiliser en condition et je vais lui rajouter ma à la fin. Donc, je vais dire aynama tajlis, aynama tajlis, ajlis. Où que tu t'assois, je m'assois. Donc aynama tajlis, hop, on fait comme ça, tajlis, dans la rock, ajlis. Où que tu t'assois, je m'assois. L'irab, c'est le même, d'accord? Donc, aynama, c'est le jazim, donc c'est pas, comme je l'ai dit, c'est un ism. Ici, on va dire que mamni, alors, aynama, c'est ayna, et c'est attaché à lui le ma. Donc, concrètement, le ism jazim, c'est ayna, et donc il va venir al-fatra fi mahal nasb dharf zaman, maf'ul fihi. Et l'irab, c'est pareil, tajlis fi'l mudari' majzoum bi aynama wa 'alamat jazmihi as-sukun. Et pour le jawab, c'est la même chose. Kayfama. Alors kayfama, la shaykha ici a dit kayfama comme a dit Ibn Ajrum rahimahullah dans Ajrumiyya. Et ça, c'est le madhab al-Kufiyin. Dans le madhab al-Kufiyin, on voit aussi que la shaykha, en fin de compte, elle a dû prendre le madhab al-Kufiyin par rapport, je pense, wallahu ta'ala a'lam, au Ajrumiyya, parce qu'Ajrumiyya, c'est ce qu'on enseigne généralement pour les débutants et qui vont très bien. Donc, Kayfama, chez les Bisriyin, ça ne rend pas majzoum, c'est pas un jazim. Et les Kufiyoun, en fin de compte, apparemment, on n'a pas trouvé, bien sûr, ni dans le Coran, ni dans les hadiths, ni dans le shir, ni dans la poésie d'arabe et autres, aucune preuve comme quoi Kayfama rend majzoum. Donc, apparemment, c'est le madhab des Bisriyin qui ont raison, comme quoi Kayfama ne rend pas majzoum, c'est pas un jazim. Donc, on peut l'utiliser, mais le shir il va rester marfour. Et chez les Kufiyin, c'est un jazim avec une condition que le fi'l shart et que jawab shart soit pris du même verbe. Comme on va voir un exemple, par exemple, Kayfama takun akun. Comme tu es, je suis. Kayfama, donc, qui est comme, c'est un hal, un état, c'est pour l'état, un hal. Comme tu es, je suis. Kayfama takun akun. Al-madhab al-kufiyin. Haythuma, c'est comme aynama, d'accord? Donc, au lieu de dire aynama, vous dites haythuma. Donc, oui, parce que c'est par rapport au lieu. Donc, je ne vais pas le faire un exemple. On l'a déjà fait. Surtout que ça fait 20 minutes, presque. Ayyana. Ayyana, c'est dans le sens mata. Ayyana. Ayyana, c'est dans le sens mata. Quand? Donc, quand tu... Ayyana tadhab athamma. Quand tu pars, je pars avec toi. Anna. Anna, il peut avoir plusieurs sens. Ça peut, dans le sens ayna. Dans le sens aynama, d'accord? Et c'est dans le sens aussi comment ceci a pu se faire. Ayyun,
Alors, Ayyun, on l'a déjà vu, notamment, il peut être utilisé comme ism mawsoul et comme un ism istifham, comme man et ma. Et dans son sens de Ayn, eh bien, le sens, c'est qu'il a cette particularité, c'est comme dans ism istifham, il peut être utilisé comme aussi le ism mawsoul, son sens varie suivant la phrase. Donc, il est utilisé comme en remplacement du man, de ma, de marma, de mata, de yana, etc. Ayya, avoir un sens concrètement, il n'a pas un sens précis, parce que, fin de compte, il peut remplacer soit man, soit ma, ou marma, etc. Izma, comme j'ai dit au début, c'est comme in. Hein, il y a une divergence, mais la vie le plus juste, c'est que izma, c'est comme in. Donc in, c'est un harf, izma, c'est un harf, et tous les autres, ce sont des asma. Donc tous les autres, ils vont dans la phrase, ils vont avoir un yarab. Alors que izma, in, il n'y a pas de yarab. Et le sens, c'est si, hein, d'accord. In, c'est si, et izma, c'est si, d'accord. Mais on a fini ici. ملاحظة une remarque ملاحظة une remarque هذه الجوازم جازمة لفعلين ces جوازم جازمة لفعلين donc rendre مجزوم deux verbes hop إذا تضمنت معنى شرط si lorsque quoi elle implique le sens de la condition. Pourquoi elle dit ça? Parce que comme je l'ai dit, c'est pour faire attention, moi je vous ai dit attention, man il peut être utilisé comme jazim, si ça a bien le sens de condition, qui a le sens de la condition, avec une réponse. Sinon, si c'est dans le sens de la questionnement, et man hadha, ils n'auront pas de jazim. D'ailleurs, après man, dans l'exemple que j'ai donné, il n'y a pas de fi'l. Man hadha. Ou si je mets un fi'l mudari' après man, qui est utilisé comme istifham, dans son sens c'est le questionnement, je vais dire par exemple, man yadhhabu, qui part. Man yadhhabu, il reste marfou, parce que man ici, il n'est pas jazim, c'est un ism istifham, c'est un nom qui sert à questionner. Donc, surtout les asma, les noms qui sont ici, ils rendent majzoum à condition que le sens est le shart, c'est pas un autre sens. Barakallahu fikum, on verra la suite, bi'idhnillahi ta'ala. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم